Bonjour et bienvenue sur l'espace proactif. Martin avec vous en ce 24 janvier 2025, vidéo qui vous sera disponible demain le 25. Avant de démarrer la revue des marchés aujourd'hui, alors que nous avons vu quelques décisions prises, particulièrement du côté de la Banque centrale japonaise, avec les impacts de Donald Trump des derniers jours. On va discuter de ça dans quelques instants. Premièrement, vous inviter à notre troisième séance de thérapie du complot qui aura lieu mardi le 28 à 19 heures, pardon, heure de Paris, 13 heures, heure de Montréal. Tous ceux qui sont abonnés à notre newsletter gratuite ont reçu l'invitation. Donc, ça va être sur nos différents réseaux sociaux mardi de la semaine prochaine. Sujet très intéressant, vous verrez. Et en arrière de ça aussi, j'en profite pour démarrer immédiatement. Eric, qui nous a fait une super analyse, encore une fois, sur les matières premières, la nouvelle lettre qui est sortie en date du 23 janvier. Et cette fois-ci, donc, on couvre ce que nous avons discuté dans les dernières semaines, les perspectives du marché du cuivre, une opportunité dans une mine d'or en Afrique, mine d'or au Chili, et aussi révision de notre allocation stratégique. Donc, pour ceux qui s'intéressent, pour bien préparer l'année 2025, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer notre lettre proactive. Merci. Alors, maintenant, qu'avons-nous vu dans le courant des dernières heures? Eh bien, dans le courant de la nuit, la Banque centrale japonaise a pris les marchés par surprise avec une augmentation des taux d'intérêt. Comme vous le savez, grande majorité des banques centrales depuis les dernières semaines ont été vers des baisses de taux. Et lorsqu'on parle de baisse de taux, vous savez très bien ce que ça représente. On fait une baisse des taux pour stimuler une économie. La problématique, c'est que ça augmente l'inflation après un certain délai, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas automatique. Mais lorsqu'il y a des baisses de taux d'intérêt, il y a une augmentation de l'impression monétaire et par le fait même, des conditions d'inflation qui s'ensuivent, ce qui ont des impacts, bien entendu, sur différents produits financiers. Eh bien, écoutez, la Banque du Japon a pris, comme je le mentionnais, tout le monde par surprise avec une augmentation des taux. Nous sommes maintenant à 0,5 points, alors que la Banque centrale japonaise était dans des taux négatifs dans les dernières années. Et là, on est revenu à un niveau d'augmentation des taux équivalent à ce qu'il était en 2008 lors de la dernière crise financière. Et quel a été l'impact automatique? Eh bien, nous avons eu une hausse au niveau du prix de l'argent, une hausse du côté de l'or et un mouvement important aussi du côté de Bitcoin avec une baisse de la valorisation du dollar américain sur les marchés de change. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, rapidement, écoutez, pas beaucoup de mouvements du côté des marchés américains en ce moment, avec une légère diminution depuis le mouvement d'hier. La volatilité qui est en baisse, encore une fois, très peu de mouvements du côté de la volatilité. Le dollar, le 10 ans, les obligations 10 ans qui sont notre taux référence, a légèrement corrigé à la baisse, mais si on continue dans un mouvement négatif du côté du dollar américain, on devrait voir le mouvement de la baisse des taux d'intérêt sur les obligations américaines. Donc, poursuite dans la même direction. Encore une fois, ça a un impact automatique versus la valeur du dollar américain sur le marché. Par le fait même, hein, si on regarde la paire d'échange du dollar versus le yen japonais, eh bien, on a eu un mouvement négatif. Encore une fois, cette hausse-là qui avait été annoncée depuis le mois de septembre 2024, je vous avais dit que c'était probablement une des transactions les plus faciles que j'avais vues dans le marché. Bien, on a continué vers un mouvement haussier. Bien sûr qu'avec la hausse des taux d'intérêt, vous comprenez que la Banque centrale japonaise tente d'arrêter l'hémorragie actuelle sur la perte de valorisation de sa devise. C'est inévitable. Et là, il y aura aussi un conflit majeur. Pourquoi? Parce que Donald Trump est très clair, il l'a annoncé hier, il s'attend et il pousse très fort pour restimuler l'économie davantage. Il demande à la Fed de diminuer les taux d'intérêt le plus possible
Et vous le savez, Donald Trump est un spécialiste de la dette. J'en ai déjà parlé. Ça n'empêchera pas l'inflation à venir, à moins que la Fed joue un jeu de bras de fer avec Donald Trump. Mais encore une fois, tout ça est une pièce de théâtre pour le commun des mortels. Donc, d'un côté, vous allez avoir la Fed qui va se battre contre Trump, à dire on doit potentiellement attendre, on doit potentiellement augmenter les taux. Et pourquoi? Les chiffres du chômage ont sorti aux États-Unis hier et les chiffres étaient beaucoup plus négatifs que ce que les spécialistes financiers attendaient. Donc, augmentation des demandes de chômage aux États-Unis, ce qui représente une perte des taux d'emploi. Et il n'en fallait pas plus pour que là, on vienne regarder à voir quelle sera la prochaine décision du côté de la Banque centrale américaine. Est-ce qu'elle va patienter alors que Trump demande à diminuer les taux? Et comme je l'ai mentionné, si on diminue les taux, on augmente l'inflation, on continue l'impression monétaire. Donc, vous voyez clairement ce qui est en train de se dérouler. D'une façon ou d'une autre, tout ça est très positif pour l'or et l'argent. Les mouvements sont clairs dans le marché. Vous le voyez clairement ici. L'argent qui n'a toujours pas fait son... Attendez, je vais juste déplacer ma flèche. L'argent qui n'a toujours pas fait son breakout, en fait, pour sortir de la tendance baissière actuelle, ce qui fait qu'actuellement, le ratio entre l'or et l'argent est encore un sommet. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne regardent pas tous les vidéos, à défaut de me répéter, lorsqu'on regarde physiquement les taux d'extraction actuels au niveau mondial, eh bien, l'argent est extrait à raison de 7 onces d'argent par once d'or extraite au niveau minier. Et vous voyez que du côté des produits dérivés papier, nous sommes à un taux de 90 pour 1, alors que la réalité physique sur le terrain est à 7 pour 1. Donc, il est normal de croire que dans les prochains mois, il y aura une correction pour rediminuer le taux, le ratio, en fait, entre l'or et l'argent sur la production, ce qui va bénéficier les prix de l'argent ou une diminution du prix de l'or. Vous avez compris la logique entre les deux. Maintenant, donc, le breakout a été effectué au fil des derniers jours du côté de l'or. Donc, il est clair, encore une fois, que l'argent devrait suivre ce même type de mouvement-là qui n'est pas complété pour l'instant du côté de l'argent, alors que ça a été fait, comme vous le voyez clairement, du côté de l'or. Vous avez cette semaine aussi Trump qui a fait une loi exécutive, un ordre, qui a passé un ordre exécutif présidentiel pour déréglementer les banques. Qu'est-ce que ça signifie? C'est de préparer les banques à pouvoir, pour que les banques, en fait, aient la capacité de pouvoir vendre des crypto-monnaies à leurs clients, déréglementer le système bancaire actuel dans le but de transférer l'ancien système qui est en fin de vie vers les nouvelles technologies qu'on appelle les technologies blockchain. Donc, ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'au lieu de mettre en place un ordre exécutif uniquement dédié à la réserve de Bitcoin qui avait été discutée au fil des dernières semaines, eh bien, Trump passe un ordre exécutif pour pouvoir avoir un panier de différentes technologies, ce qu'on appelle des crypto-monnaies, dans la réserve américaine. Donc, non seulement le Bitcoin, mais aussi d'autres actifs vont être sélectionnés par le gouvernement américain et gardés en réserve. C'est ce qui est discuté pour l'instant. On va voir de quelle façon les banques vont réagir. Chose certaine, aujourd'hui, Bitcoin qui se renforce, ainsi qu'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, alors que nous sommes très près du dernier sommet précédent qui s'était déroulé dans les derniers jours à environ 109 500 $ US. Et là, nous sommes de retour dans les eaux de 107 000 $ US. Comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies est ouvert les week-ends, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Du côté des banques américaines et même ailleurs. Et cette déréglementation-là aussi, il y a eu des demandes bancaires qui ont été faites au niveau de la Security Exchange Commission aux États-Unis pour pouvoir maintenant transiger tous ces produits-là à travers le système traditionnel et que tout cela fonctionne 24 heures sur 24. Donc, nous allons voir
potentiellement dans les prochaines semaines et les prochains mois, une ouverture complète des marchés qui vont fonctionner 7 jours sur 7, à même titre que nous le voyons du côté de la blockchain en ce moment. Maintenant, aussi, autre point important en ce qui me concerne, comprenez bien que les nouvelles générations, génération Z, les milléniaux et autres, ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui à transiger les crypto-monnaies que les générations des baby boomers et autres, qui ont encore une valorisation, une perception de valeur qui est dirigée vers l'or en premier, alors que l'or aussi continue de frôler dans des sommets. Vous le voyez clairement, le dernier sommet était dans les eaux de 2800 $ US, alors qu'on se situe à 2773, l'or qui a déjà dépassé ses sommets historiques dans les autres devises, qu'on regarde l'euro, le franc suisse, qu'on regarde le dollar canadien, qu'on regarde la livre sterling anglaise, c'est déjà dépassé. Le franc suisse, par contre, je devrais vérifier, là, ne me prenez pas au mot pour le franc suisse, mais c'est une question de temps. Vraiment, ce que l'on regarde ici, c'est l'or versus le dollar américain. On est à 8-9 $ actuellement. Et la fermeture va être intéressante aujourd'hui, ce qui va donner le ton pour l'ouverture de la semaine prochaine. Donc, j'espère encore une fois que vous comprenez que tout ça va être très positif pour les matières premières au fil des prochaines semaines et mois. On va avoir une augmentation potentielle aussi du secteur minier qui a souffert énormément depuis les dernières années avec un manque d'amour de la part des investisseurs. Si les mouvements actuels se confirment et continuent dans la même direction, on aura inévitablement un intérêt dans le secteur minier. Et vous connaissez nos stratégies pour notre propre portefeuille chez nous. On investit où les gens ne regardent pas en premier. Donc, lorsqu'il y a un désintérêt, c'est là qu'on s'intéresse. Et quand les gens s'intéressent, c'est là qu'on se retire. Et c'est comme ça qu'on réussit à bénéficier de certains revenus et profits à travers les années à venir. Donc, merci encore une fois. Si vous avez apprécié la revue des marchés d'aujourd'hui, je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite aussi à nous donner un like. C'est toujours apprécié. Ne manquez pas notre théorie du complot. Une belle discussion à venir mardi prochain. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.